Je l'ai dit la fois passée quand je suis venu sur ce plateau-là, j'avais même dit qu'on allait vers ce qu'on vit aujourd'hui, parce que il n'y avait pas de conditions nécessaires et suffisantes pour qu'on en arrive à cette situation. Le calendrier électoral devrait et devait être respecté. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Ce qui a été posé sur la table a été très léger. Là, on essaie de se justifier en disant que je l'ai entendu hier dire que c'est parce que l'Assemblée nationale a que je pouvais rien faire. Mais non, vu la séparation des pouvoirs, il fallait rien faire. Il fallait laisser l'Assemblée nationale faire son travail, laisser la justice faire son travail et puis organiser des élections. C'était ça la conduite à tenir. Maintenant, on est entré dans une crise qu'ils ont, eux, créée en partant de suspicion, en partant d'accusations que personne ne veut aujourd'hui prendre la responsabilité. Même les gens qui avaient porté plainte se sont rétractés, ils ne veulent pas mettre le nom. Le Conseil constitutionnel a montré la voie à suivre. Ce qu'on attendait du président de la République, c'est de fixer la date. Et que cette date nous permette de respecter le calendrier pour la passation qui doit se faire au plus tard le 2 avril. Donc, vouloir organiser un dialogue avec des candidats qui sont retenus et des candidats recalés et peut-être la société civile et d'autres acteurs qui peuvent amener d'autres centres d'intérêt, je pense que c'est aller à l'encontre du consensus tant chanté. Parce que si c'est vraiment le consensus qui animait le président de la République, il allait directement se concerter avec les 19 candidats et avec l'administration qui doit organiser l'élection présidentielle. Et à partir de là, une date est retenue et voilà, la campagne pourrait démarrer et le processus aurait repris sans problème. Mais dans ce cas de figure actuel, vous avez suivi peut-être hier les discours. On se croirait au siège de la paire. Donc, voilà, donc je pense que de prime abord, le jeu est faussé. C'est plutôt une rencontre de Benno Bokk Yakaar que j'ai vue. Et cela nous aurait surpris que ça soit autre que cela aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, c'est seulement les candidats qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour demander à ce qu'une date soit fixée afin de respecter le 2 avril, ou le président de la République. Le président de la République a eu largement le temps de donner cette date. Cela n'a pas été fait. Donc les candidats prennent leurs responsabilités et vont vers le Conseil constitutionnel pour avoir cette date-là. Lui-même, dans son discours d'hier, a dit que après son simulacre de dialogue, qu'il allait vers le Conseil constitutionnel pour demander l'avis du Conseil constitutionnel. Mais en tant que responsable, pourquoi attendre tout ce simulacre, perdre encore des jours alors que chaque jour qui passe complique la situation? Vous savez, il y a une semaine, on n'était pas dans la même situation. On pouvait bel et bien organiser ces élections, même avec le retard d'une semaine, et respecter ce délai-là du 2 avril. Mais malheureusement, on a été dans du dilatoire, chercher à organiser un dialogue qui n'a pas d'opportunité aujourd'hui. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça va régler, si ce n'est créer encore plus de discorde, diviser encore plus les gens, surtout l'opposition, même le pouvoir, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les options qui sont sur la table. Donc, pour moi, la responsabilité serait de fixer une date, de rapidement demander au Conseil, et puis d'organiser, se mettre dans les dispositions pour organiser l'élection. Sinon, on installe le pays dans un chaos qui ne dit pas son nom. Et juridiquement, on va vers une situation non prévue. Et ça, c'est extrêmement... En 2019, il y avait bien des gens qui étaient mécontents de ce système qui n'est pas d'ailleurs bon. Ça, on l'a dit partout, qu'il faut enlever complètement ce système de parrainage-là. On l'a revécu en 2022. Il y a eu des problèmes, des gens qui n'étaient pas dans le fichier, des doublons créés, ainsi de suite. Vous avez suivi les sorties que ces candidats malheureux-là ont fait. Et ça a été fait cette année aussi. Mais qu'est-ce qu'on veut?
On ne peut pas se baser sur ça pour arrêter tout un processus. C'est-à-dire, il faut que la démocratie s'inscrit dans une dynamique d'amélioration. Et pour ça, lui, il devait tirer des leçons de 2019 et de 2022 pour qu'on n'en arrive pas là. Depuis des années, on leur dit qu'aujourd'hui, on est dans un monde de digitalisation. À cette époque, on ne devrait pas, même si on retient le parrainage, être dans ce système actuel qui ne permet pas du tout d'être efficace, alors que l'État doit être efficace. On est aujourd'hui dans des systèmes qui sont dynamiques, qui partent de la bureaucratie, de Weber, qui en vient au nouveau management public, qui évolue. Mais nous, on se campe à des systèmes qui sont dépassés depuis. On ne veut pas utiliser la technologie. On a une aversion au changement. On ne veut pas, même dans le système administratif normal, on ne veut pas que la digitalisation puisse être utilisée pour être plus efficace.